Pour commencer, nous accueillons Maître Mylène Deschênes, directrice des affaires éthiques et juridiques au Fonds de recherche du Québec, qui nous parlera des enjeux éthiques associés à l'accès aux données. Alors bonjour, merci de l'invitation. Écoutez, pour quiconque s'intéresse à la question de l'accès aux bases de données, vous avez peut-être pris connaissance ou eu connaissance de l'existence du mémoire du scientifique en chef qui a été présenté en commission parlementaire en 2015 sur cette question-là. C'est encore un document qui est, je pense, brûlant d'actualité. Il y a des choses qui ont été faites, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. On peut avoir l'impression que ça prend du temps. Je peux vous dire qu'en arrière-plan, moi, ce que je constate, c'est qu'on en a quand même parcouru un bout de chemin et quelque chose que peut-être qu'on ne se rend pas compte, c'est, je trouve qu'il y a une bien meilleure compréhension de part et d'autre, puis il reste encore des bouts de chemin à parcourir là aussi, mais de quelles sont la réalité des chercheurs quand on est du côté, que ce soit des détenteurs de données dans l'appareil gouvernemental. Et je pense que du côté des chercheurs, même si ça ne fait pas toujours notre affaire, je pense qu'il y a une meilleure compréhension de ce avec quoi les organismes gouvernementaux doivent composer comme législation en termes de ce qu'il en est. Donc, je pense que ça nous aide à faire le bout de chemin qui reste à faire. Les annonces qui ont été mentionnées ce matin quant à des engagements financiers pour qu'il y ait des solutions qui soient mises sur la table, notamment via l'ISQ, ça témoigne là, qu'il y a du chemin qui est en train de se faire et on en est fort heureux. Mais il reste encore un bout de chemin, je le disais. Lorsqu'on a écrit ce mémoire-là au Fonds de recherche du Québec, on a eu le privilège d'entendre des chercheurs sur ce qui se passait, ce qu'ils faisaient. Ils nous ont un peu témoigné de quels sont leurs besoins. Et là, j'ai repris les besoins qui étaient mentionnés, disons, dans le mémoire du scientifique en chef. Et je pense que le nœud de l'affaire, c'est vraiment la capacité de jumeler les données. C'est ce qu'on a le plus besoin compte tenu des projets de recherche qui, présentement, se font. C'est là que sont les plus grands besoins. C'est là où c'est difficile, puis c'est vraiment difficile. Je vais vous citer, je m'excuse, je vais vous citer l'article 67, non pas de la CAI, c'est l'article 67 de la RAMQ. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça n'interdit pas de révéler des renseignements pourvu qu'il ne soit pas possible de les relier à une personne en particulier. Et ça, c'est un gros devoir avec lequel la RAMQ doit composer. Quand on vient pour faire du maillage, c'est sûr que ça pose plusieurs questions. Il y a les questions, évidemment, aussi de durée dans le temps. La recherche, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et comme on l'a entendu tantôt au niveau de la législation, bien, on demande à ce que, quand on vous confie des données, on les confie pour un délai précis. Donc, il y a plusieurs, je vais appeler ça des incompatibilités entre ce que la loi demande et ce que le chercheur aurait besoin de pouvoir faire. Quelles sont les opportunités? Je pense qu'il y a des opportunités fantastiques au Québec. On fait partie de ce club select de pays qui ont un système universel de soins de santé, qui ont aussi d'autres soins ou services qui sont offerts à leur population et pour lesquels on est capable donc d'avoir des données qui sont quand même assez complètes. Pas parfaites, mais quand même, c'est pas mal intéressant ce qu'on peut en retirer. Et on est à l'heure, présentement, c'est maintenant que ça se passe, d'être capable de faire du sens de ces données-là, d'être capable de donner un sens aux données massives, de les utiliser en génomique de population, de les utiliser avec des techniques puis des technologies alimentées par l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'on a ici quelque chose de super génial et il faut faire face aussi à nos propres défis de société, incluant le vieillissement de notre population. Et pour faire des recherches qu'on va mettre au service de notre population, l'idée d'aller juste dans des bases de données isolées et de n'en commander qu'une seule et de l'utiliser de manière isolée, ça ne fonctionne tout simplement pas. Des exemples de ce qu'on peut faire, de ce qui est possible, de ce qui est intéressant. On doit faire de la recherche sur l'introduction des nouvelles technologies. Par exemple, les technologies de reproduction. On pourrait s'intéresser à savoir comment ces enfants-là, qui sont issus des nouvelles technologies de reproduction, vont. Bien sûr, dans un projet de recherche comme ça, il ne suffit pas d'avoir les données de santé. On veut savoir comment ça se passe à l'école. On a besoin de pouvoir mailler ces données-là. On pourrait faire des études, par exemple, sur les trajectoires de soins, puis voir aussi lesquelles sont plus économiques, efficaces. Par exemple, on pourrait faire une analyse économique de la prise en charge précoce du cancer du sein, et donc pas juste voir, là encore, qu'est-ce qui se passe au niveau de la prise en charge hospitalière, mais quels sont les autres services auxquels la personne a eu besoin et lesquels fonctionnent très bien.
On pourrait décider de faire des études collaboratives pan-canadiennes, par exemple se doter d'un registre pan-canadien pour les enfants, pour des maladies chroniques, et voir aussi dans quel genre d'environnement ils vivent pour voir l'impact que ça a. Ces 3 exemples-là, je suis sûre que vous trouvez que c'est plein de bon sens qu'on fasse des études là-dessus. C'est 3 exemples de projets de recherche pour lesquels moi, j'ai entendu les chercheurs me dire « je ne peux pas le faire, ce projet de recherche-là. Je vais être obligée d'utiliser des données de l'Ontario. Je ne pourrai pas le faire à l'intérieur du délai de 2-3 ans duquel dure mon financement. Le Québec ne sera pas de la partie, bien que d'autres provinces vont le faire. » C'est le genre de choses que j'entends. Alors, quand on me dit « qu'est-ce qu'on veut pour le Québec? C'est quoi notre vision au Québec? » Je pense qu'on a besoin d'un lieu où la recherche, c'est important, puis où les chercheurs trouvent qu'ils vont pouvoir mener leur recherche à bien. C'est important qu'on ait les meilleurs chercheurs et qu'on les garde parce qu'ils sont confiants qu'ils vont pouvoir mener leurs études au bout. Et puis, présentement, il y a des questions qui se posent là-dessus. Je vais illustrer une étude, et puis pour ce faire, j'ai eu la complicité, je remercie le docteur Gélicoeur de m'avoir prêté des slides que j'avais vus puis que je trouvais qui étaient très, très parlantes. Donc, je vous parle d'un essai clinique qui s'est déroulé en Suède. Okay? Un essai clinique qui avait pour but de comprendre, il fallait faire un choix. Quel était le meilleur soin possible en face d'un infarctus du myocarde, pardon. Est-ce qu'on devait utiliser un cathéter d'aspiration ou pas? C'est assez simple, là. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé toutes leurs ressources, toute leur banque, et à l'intérieur d'un délai d'observation de 2 ans, ils ont mis dans le registre les gens selon le soin qu'ils avaient obtenu. Et en maillant plusieurs bases de données, je vais vous les montrer tout à l'heure, pour un coût minime de 50 $ par participant sur un délai de 2 ans, ils ont été capables de tout de suite identifier quel était le soin optimal, lequel sauvait des vies. Donc, et là, je vous montre les bases de données qu'ils ont utilisées. On voit ici un registre de décès, la base de données concernant les médicaments qui ont été utilisés, la base de données hospitalière, parfois d'autres données complémentaires. Donc, c'est ce qui leur a permis, en peu de temps, à un coût très raisonnable, d'obtenir des données sur une question qui sauve des vies. Regardez cette image, je vous présente l'image du Québec. On pourrait faire la même chose. On a ces bases de données-là. On fait partie de ce club select-là. Et donc, je pense qu'à des coûts relativement raisonnables, parfois même minimes, on est capable de répondre à des questions qui sont extrêmement importantes. L'accès s'accompagne de responsabilités. Okay? On a parlé, je pense que c'est quand même un privilège qu'on puisse avoir accès à ces données-là à des fins de recherche. Et il faut une haute protection des données de santé, il va sans dire. Alors qu'il y ait surveillance, qu'il y ait imputabilité et transparence, je pense que c'est très important. Qu'on en fasse des usages qui sont pertinents, bien entendu, mais mon point, je pense, le plus important, c'est quand on utilise des données de santé d'un système public, les données et les résultats doivent retourner dans le public dans un délai court. Ça fait partie, pour moi, du deal avec le public, de dire, on vous donne accès, oui, mais il y aura retour sur cette information-là. Et je voudrais vous laisser sur une réflexion peut-être un peu plus éthique. Je pense que puis les patients dans la salle pourront nous le confirmer, quand on se présente à l'hôpital ou quand on se dit, bon, le jour où j'aurai besoin de soins au Québec, quel genre de soins je veux? En tout cas, moi, ma réponse, c'est je vais vouloir les meilleurs soins qui sont possibles. Pour avoir les meilleurs soins, on a besoin de ce fameux système de santé apprenant qui continue à apprendre. Puis moi, quand je vois apprenant, je vois recherche, là. Et pour le faire, on a besoin des meilleurs chercheurs, des meilleurs experts, des meilleurs soignants, mais on a besoin aussi des données. Et le patient, quand il se présente ou quand il espère dans sa tête ou qu'il compte sur le fait qu'il aura accès à ces meilleurs soins-là, bien, je pense qu'il faut aussi qu'on voit que ces données sont aussi dans cette base de données-là. Donc, à côté de la question de savoir, de penser à la valeur de la vie privée, qui est une valeur très importante qu'on ne mettra pas de côté, je pense que c'est important de considérer des valeurs telles que la justice et la solidarité qui ont été à la base de la création de notre système universel de soins de santé et qui doivent aussi, je pense, alimenter notre réflexion sur les questions d'accès à l'information puis d'accès à ces meilleurs soins de santé-là sur lesquels on veut tous compter. Merci beaucoup.